Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Rose, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram. Et pour ceux et celles qui viennent d'arriver, écoutez, welcome! Mes amis, j'espère que ça va, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes bien. En tout cas moi perso, ça va, je pète la forme. Aïe 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 aïe. Bon, là ça va être une vidéo courte, efficace, simple. Mes amis, tout le temps, je suis confrontée à des gens qui me posent toujours la même question. Rose, comment tu fais pour être aussi rayonnante? Comment tu fais pour être aussi belle, pour avoir autant d'énergie? Comment tu fais? Quel est ton secret, Rose? Tu as toujours le smile. Mais comment tu fais? Il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud. Tu as toujours le smile, meuf. Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir une telle énergie? Comment tu fais? Donne-nous ton secret. Aujourd'hui, je vais vous révéler, je vais vous dire mon secret. Je vais vous dire en fait ce que j'ai mis en place. Si vous vous écoutez bien, vous allez voir, ça va changer votre vie. Si vous écoutez et que vous mettez la chose en pratique, vous allez voir, vous serez une autre personne. Donc je vais vous révéler. Je vais être honnête avec vous et je vais vous dire les 3 choses que j'ai mis en place dans ma vie. En tout cas, c'est quelque chose que je fais tout le temps. C'est quelque chose que je pratique et je fais tous les jours au quotidien, que j'ai mis au quotidien en tout cas. Bref. Je vais vous dire. Premièrement, vous devez mettre le Créateur dans tout ce que vous faites. Moi, personnellement, je crois au Créateur, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et je le mets vraiment dans tout ce que je fais, tout ce que ce soit en amour, en business, toutes les choses diverses. Je mets toujours le Créateur en pointe dans tout ce que je fais. C'est la base. This is a basic. Et c'est ce que vous devez faire. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tout. Tu le mets en face. Deuxièmement, vous devez connaître votre identité. Ah ben oui, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas marcher comme ça dans le vide. Tu vas tourner en rond. Ah ben oui, c'est la base aussi, this is the basic. C'est comme ça. Vous savez, dans la réalité d'aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs problématiques du fait de ne plus savoir qui nous sommes, notre identité, de s'aimer par exemple, sur beaucoup de choses. Vous allez mettre une personne en face d'un miroir, face à elle. Vous allez lui poser une seule question. Quelle est ton identité? Je ne te parle pas de l'identité qu'il y a sur ta pièce, ton passeport, sur ton carnet de santé. Non, on s'en fout que tu as des longs cheveux, que tu as une couleur de peau noire, beurre, jaune. Ou, on s'en fout que tu as des gros yeux, tu as les yeux tirés, que tu as un nez comme ça, crochu, tu as des dents écartées. On s'en fout. Je ne te parle pas de cette identité-là. Je te parle en fait de toi, qui tu es, ta source à toi. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu pars? D'où est-ce que tu es venu? C'est ça, je te parle de ça. C'est ça. Et comme je te disais précédemment, tu leur mets face à un miroir, tu leur poses cette seule et unique question, ils seront incapables de te répondre. Ils seront incapables de donner une réponse à cela. Beaucoup de personnes vont s'identifier à travers les réseaux sociaux, Internet. Beaucoup de personnes vont s'identifier à des stars, des personnes d'influence. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. Il fut un temps où moi aussi, je me cherchais. Je me suis beaucoup cherchée pendant très longtemps. Et je ne savais pas qui j'étais exactement. Je vivais au jour le jour. Je savais que j'étais Rose, je savais que je m'appelais Rose, je savais que j'étais de telle origine, que j'étais une femme noire, très jolie. Mais je ne savais pas qui j'étais réellement. Je vivais au jour le jour. Voilà. Quand je marchais, j'étais comme ça. Bon, des fois avec un peu d'assurance, tu vois, mais bon, au fond, moi, je ne savais pas vraiment, tu vois. Et puis voilà, et puis quand je voyais des gens qui étaient un peu en costard, donc j'avais un peu peur, j'étais timide, je savais plus quoi dire, j'étais complètement déstabilisée. C'est comme ça que ça va se passer si vous ne connaissez pas votre identité. Et complètement, voilà, déstabilisée, pas sûre de moi, je sais pas trop, un peu honte, j'ai peur de dire les choses, j'ai peur de faire le premier pas, j'ai peur. Ma chérie, aujourd'hui, je veux te dire
que ce que toi tu dois faire pour pouvoir marcher de l'avant, pour avoir une assurance en toi, pour pouvoir être la femme que tu dois être, que tu dois utiliser ton haut potentiel à 100%, pas à 0%, pas à 0,5, ni à 1,5, tu dois l'utiliser à 100%. Tu vas arrêter de marcher comme ça, tu vas arrêter qu'on te marche dessus, tu vas arrêter de baisser la tête, tu vas arrêter, et puis quand tu es là devant quelqu'un où tu vas avoir peur de la personne, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ce papier, voilà, je dois avoir ceci. Non, tu vas arrêter tout ça, tu vas arrêter tout ça, tu vas arrêter qu'on te marche dans la tête, tu vas arrêter qu'on se moque de toi, tu vas arrêter qu'on te pointe du doigt, tu vas arrêter, stop, ça suffit, warning. Tu dois te poser. Tu dois te poser cette question et tu dois avoir une réponse. Je ne te dis pas que tu vas avoir une réponse dans l'immédiateté. Moi, ça a pris du temps pour savoir qui je suis. J'ai su ça avec le temps. Ça a été quelque chose où je n'ai pas très pratiqué. J'ai cherché pour avoir une réponse. Tu dois faire l'effort. Tu dois te poser la question. Et quand tu auras ta réponse, tu vas voir, tu vas savoir qui tu es, tu vas avoir une assurance et tu vas utiliser ton haut potentiel à 100%. Tu vas te relever, tu vas marcher la tête haute, tu vas te redresser, tu vas avoir le dos droit et tu vas marcher avec assurance parce que tu vas être une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait où elle va, une femme qui ne va pas se laisser marcher dessus, une femme qui... tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Les gens ne te parleront plus comme du n'importe quoi. Tu vas être une femme que toi, tu auras décidé. You know what I'm saying? C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. Et avant ça, il faut que tu te poses la question. Tu dois avoir la réponse. Et la réponse, moi, je ne peux pas te la donner. Personne ne peut te la donner en réalité. Il n'y a que toi qui connais la réponse. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cherche ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Ensuite, la troisième chose que vous devez savoir, mes amis, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur. Vous savez le nombre de fois où je suis tombée et je me suis relevée. Je pense... Alors, j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 25 ans. J'avais même pas 25 ans, je crois que je devais avoir 22 ou 23 ans. Bref, j'étais encore jeune. J'ai pas eu peur d'aller faire un crédit à la banque. J'ai pas eu peur j'ai pas attendu en fait qu'on me tende la main. J'ai pas attendu qu'on me donne le feu vert. J'ai pas attendu qu'on... En plus, j'étais très jeune. Hein, j'ai pas attendu qu'on me donne en fait des... qu'on me dise les choses. J'ai pas attendu les gens pour le faire. Je me suis dit, ouais, mais j'ai peur d'échouer, mais j'ai peur. Si j'avais pas eu ce courage, si j'avais pas eu cette envie-là, jamais j'aurais acheté mon appartement. Un appartement que j'ai perdu parce que je me suis cassé la figure. Il a été vendu aux enchères. J'ai pas eu peur de me casser la gueule, mais c'est pas grave. Combien de fois j'ai voulu ouvrir des choses où ça s'est pas fait? Combien de fois j'ai fait des choses et après je me suis cassé la figure? C'est pas grave. J'ai pas peur de voir grand. J'ai pas peur d'aller de l'avant. J'ai pas peur du regard des autres. J'ai pas peur des critiques. J'ai pas peur. J'ai pas peur d'échouer. Et en échouant, on se casse la figure que vous vous relevez et que vous allez faire les choses mieux que ça. Donc allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être la personne que vous devez être. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de voir, d'être différent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y, foncez. En tout cas, moi, c'était vraiment... ce sont vraiment les 3 choses que j'ai mis en place. Donc, mettez yeux en toutes choses. Mettez Dieu devant tout. Vous devez connaître votre identité. C'est très important. Et n'ayez pas peur d'échouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. J'espère qu'en tout cas qu'elle va vous faire réfléchir, qu'elle va vous apporter que du mieux dans votre vie. Et vous allez voir, ça va changer votre vie. Mettez ces choses-là en pratique, ça va changer votre vie.
Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter. C'est avec un grand plaisir qu'on va échanger, hein, d'accord? Et je vous dis à très bientôt.